souhaite la bienvenue à Abbeville. À vous aussi. Donc je m'appelle Nicolas, je travaille pour l'office de tourisme, je suis guide de visite et on va passer donc 2 heures ensemble. Votre droite, un grand monument en marbre blanc, en marbre de Carrare, qui revivait au 19e siècle et qui a été un brillant soldat qui a bien servi la France, qui a été gouverneur de Nouvelle-Calédonie et qui a eu ici à Abbeville en 1898 des obsèques nationales. Il y a eu un deuil national de 3 jours, je dis bien un deuil national, tant il avait bien servi pour son pays. Alors là, une grande place vide avec une cheminée qui s'élève toute droite, c'est pas très très beau. C'est l'ancienne sucrerie d'Abbeville qui a fonctionné depuis les années 1876, qui recevait toutes les betteraves de l'ouest du département. Et malheureusement, cette sucrerie, pour des raisons de rentabilité discutables, a été fermée il y a 8 ans. Et nous allons arriver à la gare, à cette fameuse gare qui a relancé l'activité économique d'Abbeville après la fermeture du port. Nous allons descendre ici pour visiter la collégiale. Une petite église en bois. Le chanoine de Saint-Goufran demande l'autorisation à l'évêque de construire une collégiale digne de cette ambition qu'on a pour cette collégiale, c'est de faire mieux qu'à Amiens. Parce que Abbeville et Amiens, figurez-vous que ça a toujours été la guerre. Dans l'époque du gothique flamboyant tardif, le gothique flamboyant, vous savez, c'est cette exubérance de pierre. Pourquoi flamboyant? Parce que regardez, on a l'impression qu'il y a des flammes, hein, notamment ici, de chaque côté du diable. Gothique, pourquoi? À cette époque-là, on n'appelait pas ça le style gothique, on appelait ça le style gothique à la Renaissance. Parce que vous trouvez que ça avait été fait par des barbares. Donc des goths, des visigoths, c'est pour ça qu'on appelle ça par dérision le style gothique. Pourquoi tardif? Parce qu'on est à l'époque de Charles VIII. Charles VIII, c'est le dernier roi du Moyen-Âge. Son successeur, Louis XII, c'est le début de la Renaissance. Et après Louis XII, c'est François Ier. On est en pleine Renaissance. Donc on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, à la fin de ce style-là. Et bientôt, c'est un style qui va devenir complètement obsolète. Alors, toute la collégiale était peinte. Alors, elle était peinte en rouge, en vert sombre, on va dire en rouge bordeaux, en vert profond, en vert anglais, on va dire. Et c'était... tout était relevé de celle d'or. Tous les pinacles étaient dorés. Par contre, les statues, elles étaient peintes avec des couleurs normales. Les visages étaient roses, les vêtements bleus, rouge, vert, jaune. Maison de la Baie possède une collection unique d'oiseaux naturalisés par les chasseurs à la hutte pour attirer le gibier d'eau. Dès vos premiers pas, vous serez immergé en baie de Somme, panoramiques, maquettes vous feront découvrir les phénomènes géomorphologiques qui ont façonné le littoral. Les dioramas vous permettront de vous familiariser avec les différents milieux naturels que compose le paysage, falaises, zones humides, et de vous faire connaître les caractéristiques de chaque espèce phonétique et floristique avant une sortie en baie. Nous voici à Saint-Valery-sur-Somme pour une promenade en bateau de 40 minutes jusqu'au milieu de la baie entre Saint-Valery et le Crotoy. En attendant, nous croisons le chemin de fer de la baie de Somme qui relie Saint-Valery à Noyelles-sur-Mer. Et il est maintenant le temps d'embarquer. Au quartier maritime de Boulogne. Et longtemps, tous ces bateaux étaient immatriculés SVSS Saint-Valery-sur-Somme. Avec un bâtiment en briques délabré sur votre gauche, c'est l'ancien entrepôt des sels construit en 1746. Et qui pouvait contenir jusqu'à 20 000 tonnes de sel.
plaque d'accolée sur cette ancienne entrepôt qui signifie que Guillaume de Normandie est parti à la tête d'une flotte de plus de 300 voiles à la conquête de l'Angleterre. Arrivent ensuite les anciennes maisons des riches armateurs et négociants de l'époque du commerce. Les principaux commerces qui étaient effectués sur Saint-Valery étaient celui du vin, du bois, du hareng. Le hareng très apprécié des cours royales européennes. On base sur cette pointe pour observer les flottes qui se reposent sur les bancs. Condition d'avoir les jumelles en votre possession, bien sûr. Donc quand j'ai Pierre Picardie qui se trouve sur cette pointe, c'est l'association qui est chargée de gérer et comptabiliser tous ces flottes. Quand tu voyez la petite tête qui dépasse là, une petite tête qui accélère juste au niveau de l'avant. À 11h. Ah, vous le voyez là? Juste sur votre gauche. Donc, de toute façon, même si vous roulez sur la bande urbaine, vous ne les verrez jamais d'aussi près. Il y a interdiction de les approcher avant les 300 mètres. Avec un oiseau noir sur le piquet vert, c'est un grand cormoran qui a comme particularité d'avoir un plumage hydrophile qui leur permet d'atteindre plusieurs dizaines de mètres en plongée. En Chine, ils s'en servent pour pêcher les anguilles, leur mettre des anneaux autour du cou et récupèrent ensuite ces anguilles afin de pouvoir les élever. Le grand cormoran, j'avais les remonter. Bah, nous, on est venu une fois, on a mangé sur la plage. On a fait la randonnée. Il y a un petit tour de manège. Bien, un petit café. Il y a bien un grand manège pour les petits là. Ah oui, pour les petits, c'est pour moi. J'ai le droit d'attraper le tampon. Comment les terres qui sont recouvertes par la mer. Sur ces présalés poussent des plantes adaptées, des plantes fil aimées, les plantes qui aiment le sel. La plus connue étant la salicorne, tout à fait, la salicorne qu'on appelle dans la région passe-pierre. À votre avis, pourquoi passe-pierre? Non, tout le monde le dit, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, chaque groupe, mais non, c'est pas parce qu'elle passe à travers les pierres, c'est simplement parce qu'on l'a récoltée après la Saint-Pierre. Justement, ça m'inquiète que ça soit quelque chose. Le droit de repartir avec le guide, sinon on vous lâche en plein milieu de la baie. Alors, c'est grâce à ces plantes halophiles dont les moutons se nourrissent que les moutons ont un goût particulier. Le gras est mieux réparti, la viande est plus rouge, mais la viande n'est pas plus salée. Ça, c'est une légende. Il y a une seule chose qui est plus salée avec l'agneau d'Estran, l'addition. Ah, ça rigole pas là. C'est pour ça qu'on est dans la Somme. Ouais, ce sont des commandes. Bien. Oh là 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 là, ça démarre fort. On aperçoit quelques phoques veaux-marins qui se reposent sur le sable avant de pouvoir les approcher d'un peu plus près.
n'avez pas grand chose à faire. C'est une blague. C'est une blague. Comme d'habitude, hein. Il n'y a pas besoin de le dire. Hein. Blague à part, blague à part, c'était vraiment une source de revenus. À 12h30, c'est marée basse, à minuit et demi, 1h. Donc il fallait y aller en journée et la nuit. Si vous avez l'occasion d'aller au musée, vous avez des verroutières partant en flèche, en tableau. C'est un métier de métier. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, j'en ai pour un petit quart d'heure, c'est pas trop faire. Pas l'enfant, ça c'est pas le bon. C'est pas le bon, mais la Nicole. Regardez. Des fois, il y a des couteaux, hein, qui ont fait comme ça. Non, en tout cas, c'est un... De cet endroit, nous allons pouvoir voir les phoques marins d'un peu plus près.